qu'il y a certaines personnes qui aiment bien la prière, comme nous l'avions fait pendant 14 jours. Et lorsqu'on déclare, on enseigne ce genre de vérité, ils se disent, mais ça sert vraiment à quoi? Moi, j'aime pas ce genre de vérité. Non, bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est vaste. La parole de Dieu, elle est profonde. La parole de Dieu, elle est efficace. Et chaque clé, chaque parole de Dieu est une clé spécifique pour un domaine X ou Y de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, en ce qui concerne la bénédiction, ma sœur, mon frère, tu peux prier et jeûner comme tu veux. Tu peux faire 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. La bénédiction ne répond pas à la prière. Lorsque je parle de la bénédiction, c'est un peu vaste. C'est vraiment un peu vaste. Quand je parle de la bénédiction, vraiment ici, retenez tout simplement que la richesse matérielle ne répond pas à la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si la prière activait la richesse matérielle, les chrétiens seront le premier millionnaire de ce monde. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Si la prière activait la richesse matérielle et financière, j'aimerais vous dire, bien aimés frères et sœurs, il n'y aurait pas un pauvre sur la terre. Alléluia. Il n'y aurait pas de pauvres sur la terre. Tout le monde serait riche. Les chrétiens en premier. Mais si vous voyez que les chrétiens, parfois nous couplissons dans la souffrance, dans la misère, malgré le fait que nous multiplions le nombre de jeunes, c'est tout simplement parce qu'il y a des principes attachés à la richesse que nous n'appliquons pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Il y a des principes attachés à la richesse que nous ne mettons pas en pratique. Et comme nous ne mettons pas ces principes-là en pratique, c'est pourquoi il nous est difficile de toucher, de palper aux promesses de Dieu, parce que nous pensons et croyons que la prière remplace toutes choses. Alléluia. Amen. Au lieu de faire ce que nous devons faire, nous nous attelons à prier. Oui, nous faisons de bonnes choses en priant. Mais laisse-moi te dire, bien mes frères et sœurs, que la richesse ne répond pas à la prière. La richesse est attachée au principe. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce texte-là, en d'autres termes, signifie tout simplement qu'il y a plusieurs types de semences. La prière est un type de sémence. Alléluia. On ne sème pas la prière pour récolter la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne sème pas la prière pour récolter la richesse en contrepartie. La richesse est attachée à la richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous l'avions vu avec vous dimanche passé. Que Isaac voulait bénir son fils. Isaac n'avait pas faim. Isaac ne manquait pas de bœufs, de brebis. Isaac ne manquait pas de quoi manger. Mais avant qu'il bénisse son fils Ésaü, il lui a demandé, prends tes armes, prends ton carquois, entre dans le champ, chasse-moi du gibier, apporte-moi du gibier, prépare-les-moi, que je les mange, afin que mon âme te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu avec vous que Isaac savait qu'une bénédiction prononcée dans le vide, elle n'apporte absolument rien, elle ne fait absolument rien parce qu'elle est prononcée dans le vide. C'est pourquoi il a demandé à son fils Ésaü de chasser du gibier afin qu'il puisse les bénir. La démarche d'Isaac visait à bénir Ésaü. Ce n'était pas une démarche qui visait son ventre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'Isaac avait plusieurs moyens de se nourrir. Il pouvait demander à Rebecca, on allait lui préparer quelque chose. Alors il savait que pour que la bénédiction
puisse descendre sur mon fils Ésaü, il faut que ses fils chassent du gibier, qu'ils me l'amènent, que je mange, ensuite je pourrai les bénir. Nous avons vu que toute bénédiction qui est prononcée, proclamée, déclarée sur toi, ne peut pas apporter ses effets si toi, en contrepartie, tu n'as pas donné quelque chose à celui qui bénit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle, dès le commencement de la Bible, lorsque Abraham, malgré toutes les promesses qu'il avait, tout ce que Dieu lui avait dit, lorsqu'il a fallu qu'il soit béni, la Bible dit, Abraham est allé auprès du Melchisédek. Alléluia. Le roi de Salem. Il lui a apporté ce qu'il avait. Il lui a donné. C'est ainsi que Melchisédek l'a béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses que je nous enseigne, bien mes frères et sœurs, ce sont des choses capitales. J'aimerais juste qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un frère qui va les mettre en pratique afin que sa vie change. C'est tout ce que je désire. Rassure-toi. Je ne t'appellerai pas ici après, oh qui a ceci, oh qui a donné ceci, qui veut ceci. Non. Tout ce que je cherche, c'est que tu sois béni. Parce que derrière ta bénédiction, moi aussi je serai béni. C'est pourquoi je dois te dire la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre ce matin que la prière peut attirer la bénédiction vers toi. Mais la prière ne peut pas matérialiser la bénédiction dans ta vie. Lorsque je parle de la bénédiction, je souligne bien, il s'agit de la richesse. Alléluia. Parce que la bénédiction est vaste. Plusieurs types de bénédiction. La prière peut attirer la bénédiction. Mais elle ne l'amène pas à la matérialisation. Alléluia. Tu peux demander à Dieu l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. L'argent peut venir. Alléluia. Dieu peut t'accorder la grâce de l'argent. Mais pour que l'argent se matérialise, se manifeste dans ta vie, ça prend la sémence de l'argent de ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ces choses, lorsque le Seigneur me faisait comprendre ça, je disais, waouh, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu demandes à Dieu la richesse. Cette richesse ne peut se matérialiser que lorsqu'il y a une richesse qui sort de toi pour aller attraper, permettez-moi l'expression, ce que Dieu a promis ou ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Regardez bien ce texte que nous venons de lire ici. Suivez-moi très attentivement. 1 Roi chapitre 1er, chapitre 17, plutôt à partir du premier verset. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme, d'une veuve, l'histoire d'Élie, l'histoire d'un corbeau. Alléluia. Ce texte est très profond et très pertinent. La Bible déclare qu'il y avait une sécheresse en Israël. Une sécheresse qui était causée par Élie. À cause des abominations qu'il y avait dans les pays de Dieu. Élie s'est levé, il a déclaré, il a dit, jamais la pluie ne tombera encore dans cette ville si ce n'est par ma parole. La Bible dit après ces mots, l'Éternel lui dit, Élie, sauve-toi. Va près du torrent de Kérit. Demeure-y là-bas. Reste là-bas. Car j'ai ordonné au corbeau, suivez-moi très attentivement, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Est-ce qu'on est ensemble? Élie va fuir la sécheresse dans la ville où il était. Il va aller près du torrent de Kérit, là où Dieu lui avait dit que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie va arriver là-bas. Le corbeau va commencer à lui apporter le pain le matin et la viande. Le soir, le pain et la viande. Et il buvait l'eau du torrent et Élie vivait. Pendant que toute la ville était dans la sécheresse. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime la parole.
La Bible dit après 7